Bonjour à tous. Je vois que vous êtes déjà un certain nombre à être connectés. Eh bien, bonjour à tous d'être présents pour ce webinaire. Avant de démarrer, on va attendre les 5 petites minutes d'usage, le temps que tout le monde puisse se connecter. Écoutez, Victor et moi, en tout cas, on est très contents d'animer ce webinaire aujourd'hui. Donc, on voit que vous êtes quand même nombreux à vous intéresser au sujet de la data gouv et de Piano Analytics. Donc, merci de nous rejoindre. En attendant que tout le monde arrive, on va lancer un petit sondage que vous trouverez dans la barre de chat juste à votre droite, donc afin de mieux vous connaître et de savoir un peu qui se cache derrière son écran. Donc voilà, n'hésitez pas à répondre, voilà, pour qu'on puisse aussi peut-être adapter aussi en fonction la présentation. Bonjour à tous. Donc, je vois que... Bonjour, Bonjour tout le monde. bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Yes, donc il y a le petit sondage là qui va bientôt arriver, que vous pourrez voir dans le chat là, juste à droite, là, que je répète pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Ok, très bien. Donc vous êtes suffisamment nombreux, donc on va pouvoir démarrer ce webinaire. Donc, faut savoir que ce webinaire est organisé en collaboration avec le cabinet Avisia, qui est représenté par moi-même, et Piano par Victor, que je laisserai se présenter juste après. Donc l'objectif, c'est de pouvoir répondre à comment construire une stratégie de gouvernance de données au travers de la solution Piano Analytics et toutes les actions et outils à mettre en place. Donc surtout tout au long de la présentation, n'hésitez pas à poser vos questions dans les chats. On essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Donc déjà, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Stéphie Wanani, donc manager et consultante Digital Analytics pour le cabinet Avisia. Donc, j'interviens chez différents clients pour les accompagner sur la collecte et l'exploitation des données digitales. Donc, Avisia, en quelques mots, donc c'est un cabinet de conseil data avec plus de 15 ans d'existence et plus de 300 consultants répartis sur toute la France. Donc, on a quatre domaines d'intervention qui sont la data science et l'IA, la data analyse, la digital performance et le data product management. Il faut savoir qu'aujourd'hui, notre cabinet collabore avec quelques éditeurs de solutions. Donc, en l'occurrence, Piano qui nous accompagne aujourd'hui sur ce webinaire. Donc, il faut savoir que nous, à Visia, comme on a un cabinet de conseil, on ne propose pas d'outils en propre. On est tout de même à même de conseiller en fait nos clients sur les meilleures solutions qui correspondent à leurs besoins. Et Piano fait notamment partie des meilleures solutions du marché. Et d'ailleurs, on a un certain nombre de consultants qui sont experts de cette solution. Donc, ça paraissait vraiment une évidence d'avoir cette collaboration et de par la complémentarité aussi de nos offres, avec d'un côté Avisia avec son expertise data et digitale, et de l'autre Piano qui offre une solution d'analytics et d'activation. Donc à présent, je vais laisser la parole à Victor pour se présenter et présenter Piano. Merci beaucoup Stéphie. Bonjour à tous. Victor Martorello, donc moi je travaille chez Piano depuis quelques années. J'ai deux casquettes chez Piano. Je suis product manager, donc en charge de toute une partie du produit de la solution Analytics chez Piano, parce qu'on fait différentes choses. Et je suis aussi data protection expert, donc en charge de la mise en place de tout ce qui est conformité, privacy, RGPD dans la solution.
Et Piano, nous, on est une entreprise qui permet à justement des entreprises et des marques de tirer le meilleur parti un petit peu des données de leurs utilisateurs. Donc, on va dans la compréhension des comportements, dans la segmentation des utilisateurs, la création d'expériences ciblées pour pouvoir répondre à des problématiques et pousser les gens à faire certaines choses. Et on reboucle jusqu'à la solution justement Piano Analytics qui permet d'analyser un petit peu, de voir les retours de toutes ces expériences qu'on a pu mettre en place sur les utilisateurs. Piano Analytics, vous connaissez peut-être sous le nom d'AT Internet. On était créé en 96. Ça fait longtemps qu'on fait de l'analytics. Et puis, on a rejoint Piano il y a quelques années pour créer cette solution un petit peu 360 et complète dont je vais pouvoir vous parler aujourd'hui. Et j'en profite pour te remercier, Stéphie, pour l'invitation. Très content de faire ce webinaire avec vous, Avidia. On a plein de beaux projets en cours. Et donc, c'est chouette de pouvoir partager un petit peu ces ressources aujourd'hui à tout le monde. Alors, comment va s'orchestrer ce webinaire? Donc, on va voir déjà dans une première partie qu'est-ce qu'on entend réellement par data gouvernance. Puis, on fera un focus sur la partie conformité avec la solution de mesure d'hybride qui est proposée par Piano Analytics. Puis, on verra un cas client dans lequel on a pu intégrer cette solution de mesure hybride. Et enfin, Victor parlera plus largement de comment on peut appliquer donc, du coup, cette data gouvernance avec la solution Piano Analytics. Donc, tout d'abord, les fondamentaux autour de la data gouvernance. Donc, qu'est-ce qu'on entend par data gouvernance? On a une définition qui nous est donnée par l'OCDE qui nous indique que la data gouvernance, en gros, ça englobe ça englobe les cadres techniques, politiques et réglementaires permettant de gérer les données tout au long de leur cycle de valeur, de la collecte à leur utilisation. Donc, dans cette data gouvernance, on a plusieurs piliers qui la composent. Donc, tout d'abord, la qualité de données permettant de garantir en fait que les données soient fiables et exploitables. Dans un second temps, la partie conformité, puisque comme vous le savez bien, on est régi par certaines réglementations, donc notamment la RGPD, donc on doit s'assurer que cette donnée est conforme. Ensuite, on a la partie sécurité. Puis, on a tout ce qui est gestion des métadonnées pour organiser et structurer les données pour faciliter aussi leur utilisation. Les aspects de rôle et responsabilité, donc à savoir définir qui est responsable de quoi dans cette gestion de données. Et enfin, la partie accessibilité, donc le fait de permettre aux bonnes personnes d'accéder aux bonnes données au bon moment. Donc aujourd'hui, la data gouvernance est vraiment un enjeu essentiel pour les entreprises manipulant de la donnée. Et dans le cadre de l'usage de la solution Piano Analytics, on va pouvoir aborder quasiment l'ensemble de ces critères-là qu'on vient de voir, et en particulier l'aspect conformité où Piano Analytics propose notamment la solution qui est la solution de mesure d'hybride qu'on va voir dès maintenant. Donc, cette solution de mesure d'hybride, donc, comme vous le savez tous, on a aujourd'hui la RGPD qui nous oblige à obtenir le consentement explicite des utilisateurs pour tout ce qui est dépôt de cookies, notamment via la bannière de consentement. Et donc, l'inconvénient de cela, c'est que on peut collecter des données uniquement si les utilisateurs sont opt-in, donc à savoir lorsqu'ils ont accepté le dépôt de cookies. Donc, pour pallier à cela, et tout en respectant justement cette réglementation en vigueur, Piano du coup propose ce qu'ils appellent en fait la mesure hybride, donc qui est le fait de pouvoir combiner les données des utilisateurs, à la fois ceux qui ont accepté et ceux qui n'ont pas accepté donc le dépôt de cookies, pour permettre l'exhaustivité, la collecte exhaustive des données et ne pas se limiter uniquement aux données opt-in. Donc pour ce faire, la mesure hybride, en fait, elle va apporter un complément à l'exemption de consentement. Alors, qu'est-ce que c'est que l'exemption de consentement? En gros, c'est la possibilité de ne pas demander le consentement de l'utilisateur sous réserve de respecter les conditions fixées par les lignes directrices de l'e-privacy. Et en fait, la mesure hybride va finalement combiner trois modes de consentement
qui vont être le consentement opt-in, exempté ou essential, et le mode opt-out. Donc, comment vont fonctionner finalement ces trois modes ces trois modes de consentement, pardon. Donc, on va avoir tout d'abord le mode opt-in, où là, donc, l'utilisateur a accepté le dépôt de cookies, a donné son consentement. Donc ici, en fait, toutes les données vont être collectées, vont être complètes et sans restriction, et tous les cookies vont être déposés. Ensuite, on va avoir un deuxième mode qui va être le mode exempté, où là, l'utilisateur, du coup, n'a pas donné son consentement, mais où la finalité, donc en l'occurrence la finalité de mesure d'audience avec la solution Piano Analytics, bénéficie d'une exemption de consentement. Donc dans ces cas-là, on va seulement collecter les données dites strictement nécessaires. Et du coup, pour mettre en place justement ce mode exempté, il sera vraiment important de définir quelles vont être ces données strictement nécessaires. Et uniquement les cookies dits essential vont être déposés. Et enfin, on va avoir le troisième mode qui va être le mode opt-out, qui agit en fait, qui intervient lorsque l'utilisateur ne donne pas son consentement et refuse tout mode de collecte, même des données, même la collecte de données exemptées. Et dans ces cas-là, donc les données vont être complètement anonymisées et exclues des rapports, et seuls les cookies mandatory vont être déposés. En parallèle de ça, on a un autre mode qui va être le mode extended opt-out, qui va être assez proche en fait du mode opt-out. La seule grosse différence, c'est qu'on va pouvoir avec ce mode extended opt-out alimenter certains rapports agrégés, notamment les rapports qui ne se basent pas sur des données à caractère personnel ou sur des identifiants type des visiteurs ID ou des visites ID. Donc, quel va être l'impact, une fois qu'on a mis en place cette mesure après, donc quels vont être les impacts sur les rapports? Donc, on va pouvoir le voir se matérialiser au travers du rapport privacy qu'on va retrouver dans le rapport Piano, où vous allez pouvoir voir dans un premier temps donc, les différents modes visiteurs, avec les différents, enfin, vous allez avoir en fait une vue globale de l'audience de vos visiteurs en fonction du mode de consentement qui a été donné, donc soit opt-in, opt-out, exempté ou extended opt-out, comme on l'a vu. Et également, on a une propriété qui va être le consentement visiteur, qui va aussi être alimenté par true or false si l'utilisateur a oui ou non donné son consentement. Donc voilà, donc ça va être vraiment le fonctionnement un petit peu global de cette mesure hybride. Et du coup, cette mesure hybride, nous, dans le cadre d'Avisia, on a eu l'occasion en fait de l'intégrer chez un de nos clients, donc notamment un client du secteur bancaire, pour lequel en fait il était vraiment important en fait de pouvoir mettre en place cette mesure hybride, puisque notamment du fait de cette obligation de collecter des données qui soient anonymisées et avec le consentement, notamment du fait de la réglementation RGPD. Donc la conséquence de ça, c'est que en fait, on a pu voir une perte d'audience, puisqu'on n'avait que moins de 60% des utilisateurs qui étaient opt-in, donc ce qui fait finalement une perte de 40% d'audience, donc ce qui est quand même assez important. Et là, l'objectif du coup avec l'intégration de cette mesure hybride, c'était dans un premier temps de pouvoir aider les équipes médias à récupérer toutes les données, notamment toutes les données de conversion et de sources de trafic, afin de mieux piloter les campagnes. Et il y avait également un besoin d'harmonisation des données collectées entre les données collectées du côté du back-office et ceux de Piano Analytics. Donc, pour mettre en œuvre cette mesure hybride, donc il a fallu faire appel à pas mal de responsables clés. Donc, dans un premier temps, les équipes data, qui étaient représentées par notre cabinet,
pour pouvoir gérer et mettre en place cette solution hybride. Ensuite, les équipes métiers qui étaient un peu les utilisateurs finaux de la donnée. Ensuite, le DPO qui était un peu notre garant sur la conformité réglementaire liée à la mise en place de cette mesure hybride. Et enfin, le support piano, donc qui était là plutôt pour nous apporter un support technique sur la mise en place de la solution. Donc la première étape, comme je l'ai dit juste avant, qui était vraiment importante, c'était de fait de définir qu'est-ce qui était des données strictement nécessaires. Puisque dans le cadre de la mesure hybride, lorsque l'utilisateur est exempté, on ne peut pas collecter l'ensemble des données, on ne peut collecter que les données dites strictement nécessaires. Donc, il faut savoir que Piano Analytics fait des recommandations sur cette liste de données qui peut être considérée comme strictement nécessaire ou non, mais il est impératif de faire valider cette liste de données par le DPO en interne. Et d'autant plus dans notre cas client, donc dans le secteur bancaire, où on est davantage amené à manipuler des données sensibles. Donc pour ce faire, en fait, ici, le DPO avait établi une règle claire pour considérer qu'une donnée pouvait être considérée comme strictement nécessaire ou non. En gros, la définition, c'est qu'elle ne doit pas être en mesure de permettre d'identifier un utilisateur ou un client unique par le biais de croisement de données avec des données CRM, par exemple. Donc, dans ces données strictement nécessaires, donc on va retrouver toutes les formes d'identifiants, donc ce qui va être tout ce qui est identifiant user, identifiant de commande, identifiant de contrat, de formulaire, etc. Mais aussi tout ce qui est source de trafic, puisque le DPO nous a donné l'autorisation de pouvoir collecter des sources de trafic qui étaient notamment nécessaires pour les équipes médias afin de piloter leur campagne. Donc, comment on a mis en place cette solution hybride, enfin, comment a été mis en place cette intégration technique de la mesure hybride. Donc, on a eu déjà une première étape d'audit pour définir en gros quelles étaient les informations qu'on pouvait considérer comme exemptées ou non, donc ce qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, la deuxième étape, ça a été toute la partie paramétrage du tag piano dans le TMS, où là, en fait, on a dû ajouter un script pour adapter les informations envoyées en fonction du statut de l'utilisateur. On a également ajouté un script pour forcer certaines informations, donc notamment la source de visite qui a été considérée comme strictement nécessaire, et également adapter les déclencheurs dans le TMS. Puis ensuite, s'en est suivi donc une phase de test pour s'assurer que le tag se déclenchait conformément aux règles qu'on avait établies, puis une phase de déploiement de la solution, et enfin donc un suivi des bugs et des anomalies après le déploiement. Donc, quels sont les bénéfices qu'on a pu en tirer suite à cela? Donc déjà, une mise en conformité réglementaire, puisque du coup, du fait de mettre en place cette mesure hybride, on a pu maintenant, à présent, collecter les données des users ayant refusé les cookies. Donc, bien sûr, en ne collectant uniquement que les données strictement nécessaires, et ce, dès la première page. Ce qui nous a permis aussi notamment de pouvoir collecter la source de trafic. Donc, grâce à cela, du coup, on n'a pas eu de perte de données et on a pu assurer une continuité de suivi. Ensuite, dans le fait dans la collecte, de cette collecte exhaustive des données, l'impact a été vraiment très visible au niveau des dashboards, puisqu'on a pu voir vraiment une hausse de l'audience dans nos rapports de suivi, dans nos rapports de suivi. Donc, on a pu passer quand même de 60% à 100% de l'audience collectée, donc ce qui est énorme. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir une augmentation de volume de conversions collectées, puisqu'en fait, le nombre de conversions a finalement été multiplié par 10. Donc, ce qui était vraiment bénéfique aussi pour les équipes.
Et le troisième aspect, donc ça a été vraiment toute la partie amélioration de la qualité de données, puisque dans un premier temps, ça nous a permis déjà d'harmoniser, en fait, d'avoir une harmonisation des données collectées, d'avoir cette facilité de croisement avec d'autres sources, donc comme les données back-office ou CRM. Et également, on a pu obtenir certains insights, puisqu'on a pu détecter de nouveaux comportements. Donc, par exemple, avec la mesure hybride, on a pu collecter davantage de données mobiles, ce qui nous a permis de voir des comportements différents entre le mobile et desktop qu'on ne voyait pas avant la mise en place de cette mesure hybride. Ou encore, on a pu aussi observer un certain nombre de comportements robots qui n'étaient pas forcément visibles avant, où il a fallu mettre en place un certain nombre de règles d'exclusion. Donc la dernière étape, ça a été aussi d'engager les équipes internes pour promouvoir ce nouveau mode de collecte et encourager du coup cette adoption en interne. Au travers aussi de différentes formations de la solution, on a pu aussi parler en fait de ce nouveau mode de collecte et aider aussi à la compréhension des données qui étaient collectées. Et enfin, l'idée, c'était aussi de pouvoir encourager la réplique de cette mesure hybride sur d'autres sites en communiquant sur ce qui a déjà été mis en place et les bénéfices que cela a généré. Donc finalement, on a pu voir jusqu'à présent toute la partie finalement conformité au travers de la mesure hybride qui est proposée par Piano Analytics. À présent, je vais laisser la parole à Victor pour nous parler finalement de quelles sont les autres solutions et outils qu'on peut mettre en place pour appliquer cette data gouvernance avec Piano Analytics. On a un petit problème de micro. Monsieur, mon micro, hein. Ouais, pardon, je disais merci beaucoup, Stéphie, c'était hyper clair. Je voulais juste rebondir sur la valeur ajoutée de la mesure hybride. En fait, elle est assez implacable. On récupère 30, 20, 30, 40% de son trafic sur lequel on n'avait pas de visibilité auparavant. Donc, autant en tant qu'équipe métier qui manipule la data, la valeur, elle est assez implacable. Mais à côté, vu que c'est de la régulation, vu que c'est du RGPD, vu que c'est de la privacy, au niveau de la mise en place, c'est toujours un petit peu complexe. On veut surtout pas faire d'erreur parce que ça peut avoir un impact sur le business. Et donc, c'est toujours hyper important de se faire accompagner. Alors, nous, on a simplifié ça au maximum, mais se faire accompagner par des cabinets d'experts qui pourront au moins vous rassurer et vous aider à mettre en place les bonnes choses pour le mettre en place sur vos périmètres. C'est toujours super important. Donc, c'est exactement ce que tu expliquais, Stéphie, et je pense que c'était super de ce côté-là. Maintenant, moi, je vais parler de la data gouvernance chez Piano Analytics parce qu'il n'y a pas que la mesure hybride qui est un apport énorme, mais en fait, la data gouvernance, on l'a tout au long du cycle de l'analytics. Pourquoi? Finalement, on a fait un shift il y a quelques années. Alors, pour tous ceux d'entre vous qui utilisent une solution analytics, j'ai regardé un petit peu dans les messages, vos posts, etc. Beaucoup manipulent ces données-là. Il y a quelques années, une solution analytique, c'était ce qu'on appelle Web Analytics. On voulait simplement comprendre ce qui se passait sur son site Internet. Et il y avait quelques personnes, des web analystes dans une entreprise qui étaient concernées, qui faisaient leur reporting et qui les partageaient. Depuis, ça a radicalement changé. En fait, la place de la data est devenue bien plus importante au sein des entreprises. Et en fait, on voit que plein de différents départements sont concernés et ont envie d'avoir cette donnée pour pouvoir améliorer ce qu'ils font. Les divisions digitales sont intéressées par les données analytics, les départements IT aident à la mise en place et aident à la sécurité, par exemple, de ces solutions. Dans les opérations, le produit, le commercial, on se base sur nos solutions analytics. Et puis ensuite, il y a des départements conformité, gestion des risques. Voilà, j'ai pris quelques exemples, mais en fait, aujourd'hui, dans une entreprise de taille assez importante, finalement, la solution analytics va alimenter énormément de personnes, énormément de reporting. Elle va être là pour prendre des décisions importantes. Et donc ça demande une data gouvernance
de tous les instants, parce que sans bonnes données, on ne sait pas exactement ce qu'on va faire. Sans accessibilité à la donnée, on ne va pas en tirer des conclusions. Et d'ailleurs, c'est un petit peu mis en exergue par certaines études qu'on a trouvées, hein, des dirigeants d'entreprises de plutôt de taille conséquente qui ont été interrogés et qui disaient, pour 77% d'entre eux, ils estiment qu'ils ont des problèmes avec la qualité de la donnée. Ça, c'est hyper important parce que prendre des décisions qui ont un impact sur le business, sur des données analytics dont on n'est pas sûr de la qualité, bah, c'est quelque chose qu'on peut pas faire. On y va à reculons parce qu'on se dit, ben, c'est pas fiable. Donc la fiabilité est hyper importante. Et là, c'est pareil, ta gouvernance doit aider au travers de la conformité, notamment, mais aussi la qualité et l'exhaustivité, à reprendre en main ça. Et on devrait avoir confiance dans les données analytics. Le deuxième, c'est que 67% des dirigeants ne sont pas à l'aise pour utiliser les données issues des analyses. J'ai beau collecter l'exhaustivité de mes informations, de mes données, de mes comportements utilisateurs, la qualité est irréprochable. Si je ne sais pas comment exploiter ces informations-là, si je ne sais pas comment les trouver, je ne vais jamais le faire. D'autant plus maintenant que les entreprises, comme je vous l'ai dit, beaucoup de départements sont concernés et donc tout le monde se retrouve sur une solution analytics, ne sait pas où aller, ne sait pas quoi faire. Et donc là, on est encore dans la data gouvernance parce qu'on est sur l'accessibilité de la donnée. J'ai beau avoir la donnée la plus qualitative possible, si je ne sais pas comment y accéder et la partager, je n'en fais rien. Et enfin, c'est la partie dite data-driven. 76% des dirigeants disent, ben moi j'ai une solution analytics, d'accord, qui collecte des informations, j'ai des jolis reporting, mais finalement, pourquoi je paie cette solution? Parce que je ne sais pas quoi en faire. J'ai l'impression que c'est très compliqué de prendre des décisions basées sur tous ces insights, sur toutes ces informations. Voilà, j'active pas de tout ça, j'en fais pas forcément grand-chose. Et donc, nous, on articule un petit peu notre produit et notre proposition de valeur autour de ces 3 challenges que vous rencontrez en tant qu'entreprise, que sont la collecte de la donnée. Je veux une collecte de données exhaustive et fiable. Démocratisation de la donnée. Une fois que j'ai toute cette donnée, eh bien, je veux pouvoir la partager, donner son accès à la bonne personne. Et ça, c'est de la data gouvernance. Je veux pas que ce soit niche, enfermé dans un endroit, clusterisé. Non, je veux la partager à toute mon entreprise très simplement. Et enfin, activation. Je veux devenir data-driven. J'ai beau avoir toutes ces données, il faut que j'arrive à prendre des décisions basées sur ces informations-là. Et donc, c'est un petit peu le cycle de tout ce qu'on va proposer, nous, chez Piano Analytics, pour vous permettre, grâce à la data gouvernance, de répondre à ces enjeux. Si on part sur la partie collecte de la donnée, on appelle ça aussi le harvesting chez nous. Il y a bien évidemment tout ce qui est lié à la conformité. Alors là, Stéphie en a super bien parlé avec notamment la mesure hybride. Mais au-delà de la mesure hybride qui est liée à la directive e-privacy, il y a le RGPD. Nous, on est une entreprise basée, bon, les équipes développement, produits, réflexion en France. On a cet ADN-là, on le fait très bien. J'espère que vous l'aurez compris à travers la présentation de Stéphie. Mais il y a aussi la sécurité. C'est important en tant que grande entreprise de pouvoir avoir confiance en son partenaire. On est notamment certifié ISO 27000, hein, etc., etc. On a aussi la norme IPA. Je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une norme aux États-Unis qui permet à des solutions de mesure d'audience, pour tout un tas de solutions d'ailleurs, de collecter des données de santé des citoyens américains. Mais pour pouvoir collecter ces données de santé des citoyens américains, il faut répondre à énormément de normes. C'est un cahier des charges très soutenu auquel nous, on a répondu. On est certifié IPA. Voilà, c'est pour montrer que la conformité, déjà, dans la gouvernance, c'est hyper important et tout ça, nous on l'adresse. Mais c'est pas que ça. Une solution analytics aujourd'hui, bien évidemment, elle collecte des données comportementales. Bon, mais ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Un utilisateur va sur mon application, va sur mon site, je veux comprendre qu'est-ce qu'il regarde, je veux comprendre qu'est-ce qu'il consomme, qu'est-ce qu'il consulte. Mais les solutions analytics, maintenant, elles vont plus loin. Et ça, vous devez le voir dans vos entreprises. On veut aussi pouvoir, dans ma solution, importer des données dites utilisateurs. Je veux pouvoir ramener les informations de mon CRM. Si je sais que j'ai 15 000 visiteurs qui regardent telle page ou qui ont converti, je veux pouvoir répartir ces visiteurs dans des catégories d'utilisateurs, des âges, des professions, parce que c'est comme ça qu'ensuite je vais pouvoir aller segmenter, créer des cohortes et aller pouvoir m'adresser à ces utilisateurs-là. Donc ça, c'est un challenge auquel répond la solution Analytics. Et enfin, des données contextuelles. C'est pareil. C'est-à-dire que je veux pouvoir me dire, euh, j'ai eu énormément de trafic en provenance de Facebook, données comportementales. Est-ce que ça a un lien, par exemple, avec le nombre de likes ou la performance de ma page Facebook? Et bien ça, on va pouvoir importer les données de Facebook dans la solution analytique pour contextualiser les comportements des utilisateurs par rapport aux interactions et par rapport aux informations que nous donnent les réseaux sociaux. Et ça, on peut l'employer dans tout un tas de secteurs.
Donc aujourd'hui, on veut toujours plus de données pour répondre à tous les enjeux qu'on a, mais du coup, avoir plein de données, ça nous donne un petit peu 2 paradigmes. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce que la solution analytics doit avoir un data model, une base de données dite préfabriquée, préconfigurée? C'est nous qui allons vous dire: «Bon, ben écoutez, vous devez mesurer ça, on vous affiche ça. Voilà, nous, on estime que c'est ça le web analytics pour vous, enfin ou l'analytics pour vous». Bon, a priori, je pense pas que ce soit de la vraie gouvernance ça, parce que, bah, c'est hyper restrictif, c'est hyper rigide et donc il y a pas la possibilité de faire un petit peu des choses, custom et métiers qui répondent à vos enjeux directement. Et à côté de ça, on a d'autres solutions qui, elles, disent: «On a un data model, une base de données, basée sur des événements qui est extrêmement flexible. Venez, vous pourrez tout faire». Et la contrepartie de pouvoir tout faire, c'est que c'est hyper complexe. En fait, on ne peut rien faire parce que le temps de mettre en place les bons événements à mesurer, les bonnes propriétés, les bonnes dimensions, de comprendre la logique, d'arriver à collecter les informations comme je le veux en partant de zéro, puis mettre en place les bons reporting, eh beh, souvent, c'est des chantiers qui peuvent prendre, 6 mois, 8 mois, une année et en fait et là-dedans, en termes de gouvernance, on n'y est pas du tout parce qu'on a passé un temps de configuration qui est énorme et on continue toujours de se battre avec un truc qui n'a pas de configuration disponible. Donc nous, on pense que, l'approche, la bonne, celle qu'on prend en tout cas, c'est l'approche du milieu. C'est-à-dire que, il faut qu'une solution analytics vous propose, par défaut, du métier et des choses en standard. Parce qu'on connaît le métier. Nous, on a énormément de clients dans plein de verticales, dans plein d'industries. Il faut que si, vous, en tant qu'entreprise, êtes un broadcaster, quelqu'un qui avait du contenu audio, vidéo sur vos sites, Canon Analytics doit être capable de vous proposer les propriétés et les événements qui vont vous permettre de comprendre comment fonctionne votre contenu audio-vidéo. De vous permettre très simplement de le mettre dans votre marquage et de vous permettre très simplement d'en mesurer les informations. C'est pas à vous de recréer une métrique qui dit j'ai passé tant de temps sur cette vidéo, la personne a cliqué sur pause, sur play, elle a regardé une publicité, il y a eu un temps de buffering, de chargement. Voilà, pourquoi réinventer la roue? Une solution analytics aujourd'hui, en termes de data governance, d'accessibilité de la donnée et de qualité, elle doit vous proposer les bons outils, out of the box, on dit, pour permettre de récupérer toutes ces informations très simplement. Mais pareil pour du e-commerce, c'est pas à vous de dire il y a eu un ajout au panier ou je veux modifier le statut de ma commande parce qu'elle a été validée. C'est des choses que la solution analytics doit proposer par défaut, encore une fois, pour garantir la qualité de la donnée et l'accessibilité. Pareil, je vous ai dit tout à l'heure, piano, on a une grille d'activation. Sur des corps d'utilisateurs, vous pouvez leur afficher des messages, leur faire faire certains comportements. Voilà, on appelle ça activer la donnée. Et bien chez Piano Analytics, vous pouvez voir un petit peu les résultats de cette activation directement dans la solution analytique sans avoir à rien configurer. Par contre, la flexibilité, elle a un avantage. On a beau connaître pas mal d'industries, chaque entreprise est différente, chaque entreprise a son propre business personnalisé. Et donc, on propose toujours cette solution dite event-based avec jusqu'à 1000 propriétés personnalisées, un nombre illimité de métriques, d'événements, de règles de processing pour corriger la donnée. Voilà, c'est un petit peu le meilleur des deux mondes entre par défaut vous serez rapidement mis à la page et vous pourrez rapidement utiliser les données et prendre des décisions. Et vous pouvez en parallèle créer des choses personnalisées pour affiner un petit peu ce qu'on va vous proposer par défaut. Et tout ça, un petit peu le paradigme de la conformité, qualité, exhaustivité, toute cette première partie de la data gouvernance que présentait Stéphie avant. Chez nous, c'est dans une interface qui s'appelle Data Management, qui est la tour de contrôle de la solution analytics, de votre solution analytics. Et c'est dans cette interface que vous allez pouvoir voir toutes les propriétés, certaines étant standards proposées par Piano, certaines étant personnalisées créées par vos soins. Vous pouvez filtrer par catégorie, aller voir les propriétés sur une certaine thématique, par exemple la performance publicitaire en provenance de Google Ads ou de Facebook Ads. Voilà, je peux cliquer et voir un petit peu qu'est-ce que je peux collecter là-dedans. Je peux ouvrir mes propriétés, gouvernance, accessibilité, partage, mettre un nom, une description de propriété, ajouter une catégorie, dire est-ce que ma propriété contient de la donnée à caractère personnel, hyper important pour la mesure hybride que présentait Stéphie. Pareil, dans un objectif de conformité, je peux la masquer, je peux mettre en place une règle de processing pour dire j'aime pas la manière dont je l'ai collecté, il faut que je modifie parce qu'il y a des erreurs. Et bien, directement sur la solution, je peux aller modifier et dire si j'ai telle valeur, je la modifie de telle autre manière pour corriger le comportement. On est vraiment dans la partie collecte, qualité de la data gouvernance et c'est pour nous hyper important. Voilà, une solution analytique doit vous proposer ça pour pouvoir être rapidement analyser les données, corriger ce qu'il faut, etc., etc.
Une fois qu'on a les bonnes données, donc là, on répond à l'enjeu de j'ai pas confiance en mes données. Finalement, on voit qu'on peut le faire hein, avec à cette data governance. Une fois que j'ai mes données, il y a une problématique de démocratisation. Et j'aime partager ce commentaire, cette phrase de Stéphane, qui est le chef de projet Analytics chez Rabobank. Rabobank, qui est une grande banque néerlandaise avec qui on travaille. Rabobank, depuis qu'ils sont chez Piano Analytics, ils ont, je crois, quadruplé le nombre d'utilisateurs ou quintuplé le nombre d'utilisateurs de la solution Analytics. Et ils ont aujourd'hui plus de 1100 utilisateurs qui vont aller utiliser la donnée de mesure d'audience, données comportementales, contextuelles, user dans Piano Analytics. Alors c'est super. D'ailleurs, si on regarde le top 100 des clients Piano Analytics, le top 100 des clients ont tous plus de 300 au moins utilisateurs de la solution. Donc c'est super, mais ça crée les nouveaux challenges. Comment j'accède à la bonne donnée rapidement? Data governance, accessibilité, partage. Comment je fais ça? Chez nous, la solution, c'est Workspace. Workspace, c'est un outil de dashboarding qui est mis en place sur Piano Analytics, sur lequel vous pouvez utiliser des boards. Des boards comme vous pourriez utiliser avec d'autres solutions, sauf que ceux-ci, vous allez voir, ils sont un petit peu différents parce qu'ils sont interactifs et ils vous donnent directement toute la valeur dont vous avez besoin. Ici, c'est un board qui s'appelle BFSI. Donc, je crois que Stéphie tout à l'heure avait pris l'exemple d'une entreprise bancaire avec qui vous aviez travaillé chez Avidia pour la mesure hybride. Donc, je suis resté dans cet exemple-là. Ça, c'est un board que nos clients bancaires qui rejoignent Piano Analytics vont obtenir par défaut sans rien faire. C'est-à-dire que si vous êtes un client bancaire, vous arrivez chez Piano, on vous dit, nous, on connaît les banques, on a travaillé avec des banques, on a créé un data model lié aux entreprises dans la banque, des propriétés des événements. On vous aide à le mettre en place dans votre marquage simplement très rapidement. Et directement, ça alimente ce board que vous pouvez voir ici. Vous n'avez rien à configurer, qui va s'adresser à plusieurs typologies d'utilisateurs d'une entreprise. Vous voyez, le board, pardon, il est séparé en 4 pages. On appelle ça des pages chez nous. Vous pouvez voir comme des onglets. Une page exécutive pour le top management qui va répondre à des problématiques assez haut niveau. Ensuite, j'ai une page dite marketing qui va plutôt être concentrée ici sur l'acquisition de trafic. J'ai une page produit pour mes personnes en charge du produit, vous savez, les simulateurs de crédit immobilier, le chatbot pour aller voir comment fonctionnent ces choses-là. Et enfin, j'ai une page audience qui va me permettre d'aller comprendre la démographie de mes utilisateurs pour pouvoir créer des cohortes et savoir à qui je m'adresse, ce qui est hyper important. Donc ça, c'est natif sur Piano Analytics, vous êtes client bancaire, vous avez ça qui allait apparaître dans vos yeux dans un board dit standard. Ces boards, ben finalement, ils sont interactifs, on peut aller voir les informations. Alors là, pour l'exécutif, on a mis le nombre d'utilisateurs logués sur la période, comparé avec le nombre d'utilisateurs dits anonymes, qui n'ont pas créé de compte, le nombre de nouveaux comptes créés. À côté de ça, on a tout ce qui est lié aux transactions, le nombre de transactions que j'ai fait sur mon site bancaire ou mon application. À côté de ça, le nombre de transactions hors ligne. Ça, c'est grâce à ce qu'on appelle les measurements chez nous qui nous permet d'importer des informations hors ligne dans la solution Analytics pour que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, donc j'ai une vision 360 un petit peu de mes revenus. À côté de ça, j'ai un chart qui me permet de voir l'évolution de la création de nouveaux comptes comparé avec le churn, mon tunnel de conversion, le nombre d'utilisateurs actifs. Bref, tout un tas de KPI qui vont parler au top management directement accessible par défaut sans configuration. Si je vais dans le marketing, j'ai mes canaux. Voilà, les réseaux sociaux sont ce qui fonctionne le mieux. À côté de ça, j'ai nativement mon ROAS, mon Return on Ad Spend, qui me permet de savoir un petit peu comment fonctionnent mes Google Ads, mes Facebook Ads directement dans la solution. En général, c'est plutôt autour de 500%. C'est un bon ROAS, je crois. Au-dessus, j'ai le taux de consentement, dont Stéphie vous parlait un petit peu plus haut. Bah, j'ai que 71% de taux de consentement, de gens qui disent oui, c'est pas grave, j'ai la mesure hybride. Les 30% qui manquent, je vais de toute manière les récupérer. Et là, par exemple, bon, ben là, c'est une espèce de ligne qui permet de savoir le trafic. Alors ça, c'est intéressant. On a un truc chez nous qui s'appelle Axon, une fonctionnalité qui s'appelle Axon, qui permet intelligemment de comprendre le trafic. Là, on voit qu'on a été un petit peu à la baisse par rapport à ce qu'on attendait à un moment donné. Et donc, on peut cliquer sur cette baisse et intelligemment, la fonctionnalité va aller comprendre pourquoi. A priori, cette baisse, elle provient plutôt du mobile. Elle provient plutôt d'une page qui s'appelle Test Buffering, qui a un nom étrange d'ailleurs. Donc, ça peut être une page de test qui a généré un petit peu cette baisse. On a plein d'informations jusqu'à la campagne Meetup qui aurait pu créer ça. Donc, je vais interagir directement avec mon board. Je peux aller changer de tuile, revenir sur mon taux de consentement que je vois sous mes yeux directement en plus grand. Voilà, un board, c'est interactif, je peux jouer avec. Ici, mes réseaux sociaux, bon, ben, nous, par défaut, on estime que le camembert, c'est la meilleure représentation graphique. Eh ben, je peux mettre un bar chart si ça m'intéresse pour aller toujours trouver l'information qui m'intéresse dans ce qu'a fait en standard quand même Piano Analytics. Changer mes métriques, changer mes propriétés. Donc, c'est vraiment accessibilité de la donnée à tous, très simplement.
Si je vois le produit, j'ai le taux d'utilisation de mon simulateur de crédit immobilier, le nombre de conversions sur ce simulateur de crédit immobilier que je peux comparer, c'est toujours hyper intéressant. Ici, je peux aller, filtrer. Par exemple, si je voulais la performance de mon simulateur de prêt sur un pays en particulier, sur un device, je peux filtrer directement dans mon board. Encore une fois, l'interactivité, l'accessibilité qu'amène Workspace. Et ici, les informations sur la performance de mon chatbot, l'argent que j'ai pu économiser. Des gens qui ont réussi via le chatbot à avoir une information, c'est des gens qui n'appellent pas mon call center. Ils économisent peut-être 17 $ à chaque call qui n'est pas fait. Voilà, donc réduction des coûts, activable directement. Tout ça grâce à Board et encore une fois, sans configuration de votre part. C'est quelque chose qu'on me propose nativement. Et enfin, les audiences, dernier exemple. Je vois par exemple les groupes d'âge de mes utilisateurs. J'ai principalement des gens de 25 à 34 ans. Il y a des gens qui viennent d'aménager ensemble, des gens qui vont avoir un bébé. Bon, je sais que je peux cibler les gens qui vont avoir un bébé en leur offrant peut-être une boîte de chocolat, peu importe. Là, c'est un score de satisfaction client. Ça, c'est un board. Voilà, Workspace. Grâce à Workspace, c'est l'approche de la démocratisation de la donnée pour toutes les parties prenantes d'une entreprise. Je peux directement avoir l'information et s'il m'en manque, je peux directement aller rajouter, regarder les conversions de mon simulateur crédit immobilier. Je double-clique, je rajoute ma tuile directement dans mon board. Je peux aller changer la représentation graphique, mais alors attention, c'est pas compliqué à faire. Là, j'ai mis ma courbe en 2 clics. Je lui dis, je veux pas de toolbar, je veux pas de nom de propriété, soit. Et mon board est mis à jour pour tout le monde si je le veux, et tout le monde bénéficie des données à jour pour prendre les décisions éclairées. Workspace, en termes de data governance et d'accessibilité de la donnée, c'est extrêmement puissant. Alors, bien sûr, là, vous avez vu un board, celui pour les clients bancaires, les BFSI, mais en fait, des boards, il y en aura il y en aura des dizaines en fonction de la source de données. Voilà, nous, on travaille sur des choses natives dans Piano Analytics. Si vous êtes un client média, une entreprise média, et que vous voulez comprendre la performance de vos articles, ben, nous, on a une intelligence qui va sur les articles qui comprennent de quoi ils parlent. Cet article a parlé de telle personnalité, cet article a parlé de telle thématique, va remonter l'information dans Piano Analytics automatiquement et vous aurez votre board, Content Profile, qui vous permettra de comprendre la performance de vos articles selon ce qu'on en a découvert. Des boards par industrie, BFSI comme on vient de voir, mais je peux être un site de petites annonces, j'aurai mon board dédié, je peux être, j'ai mon board dédié, je peux être un site dans les transports, ferroviaires, voitures, que sais-je. J'aurai un board dédié qui me permettra de comprendre directement avec les bonnes propriétés, les bons événements, pareil. Et enfin, des connecteurs. On a une approche hyper ouverte sur le marché. On peut se connecter à plein d'outils tiers, Acceptio ici, Batch. Bon, mais on va avoir des boards disponibles directement pour ces connecteurs-là. Donc, encore une fois, dans un objectif de data governance, accessibilité, j'ai mon workspace qui parle à toutes les couches de mon entreprise, que je sois au marketing, au top management, j'ai mon onglet, j'ai mon board qui m'est dédié. Je peux aller consulter mes données au jour le jour de manière très simple. Et enfin, on parlait tout à l'heure de tout ce qui était data-driven, prendre des décisions sur les données analytiques, c'est hyper important. Dans une entreprise, la plupart de vos collaborateurs se satisferont d'un board parce qu'il va apporter les outils de reporting dont ils ont besoin au quotidien pour piloter leur activité. Mais parfois, on a des questions hyper précises. Moi, je travaille au marketing. Je crois que j'ai vu tout à l'heure dans le chat quelqu'un qui disait qu'il travaillait pour l'acquisition. Je m'apprête à lancer une campagne marketing pour une nouvelle offre de prêt immobilier à destination des jeunes actifs. Quel canal dois-je utiliser? Comment parler à cette population-là? Là, le board ne va pas être suffisant. Ce qu'on fait en général avec d'autres outils analytiques, c'est qu'on se dit, bon, j'ai toute la donnée qui est stockée, il faut que je retire cette information, je vais pouvoir demander à un développeur, on va faire ce qu'on appelle une requête SQL. Alors, si vous êtes effrayé parce que vous voyez, je le suis aussi, hein, moi je suis incapable de faire ça. Il y a des gens qui font ça, des développeurs. La problématique de ça, c'est que vous vous doutez bien que c'est quand même pas très scalable. Hein, on n'est pas dans la démocratisation. C'est-à-dire que si moi j'ai besoin d'une information précise pour lancer une campagne, il faut que je demande à un développeur d'aller me faire cette requête aussi complexe pour obtenir le résultat. S'il y a 10 personnes dans mon entreprise tous les jours qui ont besoin d'aide et que j'ai 3 développeurs, bon, au bout d'un moment, on s'en sort pas, c'est trop cher, ça fonctionne pas du tout, cette affaire. Nous, l'approche qu'on prend pour répondre à ce genre de choses, c'est un éditeur de requêtes dit no-code. En fait, on ne veut plus passer par du code, on a un éditeur de requêtes qui s'appelle Data Query, qui permet de répondre à cette problématique-là, encore une fois, dans une notion d'accessibilité de la donnée. Je travaille à l'acquisition, j'ai besoin de savoir comment m'adresser à une population, quel canal utiliser. Je vais sur Data Query, je dis simplement je veux ma population par groupe d'âge. Alors, c'était les jeunes actifs. Donc, je vais utiliser une propriété qui s'appelle groupe d'âge. Voilà. J'espère qu'il y aura les jeunes actifs dedans. Ensuite, je voulais la performance des sources de trafic. Donc, je choisis source.
Ce que je veux, c'est une répartition de ces sources par groupe d'âge. Je veux que pour chaque groupe, ventiler les sources et voir comment elles performent. Donc pour nous, une répartition, c'est très simple, hein, c'est un clic dans la query, c'est bien pensé. Là, je viens simplement de créer une répartition de sources par groupe d'âge. Et je veux la performance. Alors souvent, la performance, ça peut être plein de choses. Là, ici, j'ai pris l'exemple des conversions. Si j'ai beaucoup converti sur une source, c'est possiblement que c'est la source qui m'intéressera le plus. Je vérifie ma période, j'ai pris le dernier trimestre de 2024, je pense que c'est pertinent. Je lance ma requête. Encore une fois, n'importe qui peut faire ça, hein. Et j'ai sous mes yeux, par groupe d'âge, la performance en termes de conversion de mes différentes sources de trafic. Ce qui fonctionne le mieux chez les 55-64 ans, c'est les liens sponsorisés, suivis par la publicité, les emails marketing. Ce que je voulais, c'était les jeunes actifs. Alors, je vais simplement appliquer un filtre. Alors ici, j'ai sélectionné les 18-24 ans. J'espère que c'est bien ça des jeunes actifs, mais on peut choisir ce qu'on veut. Je relance ma requête. Et donc, sur les 18-24 ans, là, mes jeunes actifs, j'ai la performance. A priori, en tant que responsable d'acquisition, je devrais peut-être plutôt aller voir les liens sponsorisés ou la publicité. La newsletter et les QR codes fonctionnent un petit peu moins, donc je vais privilégier ces canaux-là pour aller parler à ma population. Je peux rajouter de la segmentation avancée, je peux faire plein de choses. J'ai pris un exemple très simple. Et là, voilà, je peux aller changer la représentation graphique pour voir la performance, l'évolution de ces différents canaux dans le temps. Et voilà, j'ai pas demandé à un développeur de me faire du code du SQL. Je suis allé interroger mes données analytics très simplement. Et si ça m'intéresse, et si ça, je veux le partager en plus grand nombre, je peux le sauvegarder et l'ajouter à un board qui bénéficiera à toutes les équipes, notamment l'équipe marketing ici, très simplement. Donc voilà, la data governance chez Piano Analytics, c'est un sujet qui nous tient à cœur, d'autant plus qu'aujourd'hui l'analytics, comme je l'ai dit, c'est cross-département, tout le monde veut avoir accès à la donnée. Comment on fait? Chez nous, c'est un data model qui est prêt à l'emploi, des boards qui sont prêts à l'emploi, tout en garantissant quand même la flexibilité et la customisation possible pour tout ce qui est besoin particulier chez vous. On garantit comme ça la vraie qualité de la donnée, la vraie conformité, mais aussi l'accessibilité, et des outils qui permettent de prendre des décisions éclairées en allant interroger très simplement et de manière scalable, je dirais. Enfin, on peut faire ça dans le temps sans aucun souci dans la donnée. Merci, merci Victor pour tous ces éclaircissements autour de la data gouvernance avec Piano Analytics. Donc pour conclure, cette stratégie de data gouvernance, on pourra l'appliquer du coup au travers de la solution Piano Analytics et ce tout au long du cycle de valeur des données. Donc tout d'abord, pour reprendre, on va dire, les trois items en fait que Victor nous exposait juste avant. Donc, au moment de la collecte, afin d'assurer une collecte de données qui soit fiable, conforme, pertinente et exhaustive, avec, par exemple, la mise en place de la mesure hybride qu'on a vue juste avant. Également, à l'étape de démocratisation, en formant donc les équipes sur la manière dont elles peuvent exploiter les données et en utilisant des tableaux de bord collaboratifs comme les fameux workspaces aussi qu'on a vu juste avant. Et enfin, à l'étape d'activation, donc afin d'approfondir l'analyse des données via notamment les outils comme Data Query et s'en servir pour mettre en place des actions marketing, par exemple. Donc on arrive à la fin de cette présentation. Alors je ne sais pas s'il y a eu des questions sur le chat. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions. En tout cas, si le sujet vous intéresse et que vous souhaitez l'approfondir ou qu'on vous accompagne dessus, normalement, vous avez un lien de formulaire de contact dans le chat que vous a partagé Marion. Donc, n'hésitez pas à le remplir et on pourra vous recontacter dans la foulée pour approfondir le sujet.